La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Zone Bourse, nous sommes le vendredi 27 février 2026 et la chronique du jour s'appelle « Les héros sont fatigués, mais pas tous ». La bourse américaine continue à douter de ses chères valeurs technologiques. Nvidia est passé du rire aux larmes hier en cours de séance alors que les investisseurs ont toujours autant de mal à prédire l'avenir généré par l'intelligence artificielle. L'Europe, elle, continue à tirer son épingle du jeu puisqu'elle est plus analogique que numérique, si vous me permettez cette vision un petit peu simpliste. Les indices boursiers, eux, ont continué à évoluer au gré des publications d'entreprises et des tendances de fond hier. Côté Europe, les variations allaient de plus 0,7% pour le CAC 40 français à un spectaculaire moins 3,2% pour le Belvin belge. Du côté de Paris, on a profité des solides résultats de Schneider Electric qui a terminé la séance en hausse de 3% avec à la clé un record et aussi une position de première pondération de l'indice CAC 40. Schneider ne pèse pas autant que LVMH, Hermès ou L'Oréal en matière de capitalisation brute, mais son flottant, c'est-à-dire le capital disponible hors actionnaire pérenne, est très élevé par rapport aux trois entreprises précitées qui disposent chacune d'un gros actionnariat familial. Bilan des courses, Schneider pèse actuellement 8,18% de l'indice parisien, assez loin devant son dauphin LVMH qui est à 7,2%. Du côté de Bruxelles, à l'inverse, on a été trahi par deux valeurs vedettes de la santé, en l'occurrence Argenix et UCB. Les deux titres ont plongé de 8% après des résultats qui ont été jugés décevants. C'est une sorte de syndrome Novo Nordisk. Le Belvin est très exposé à ces deux entreprises, comme l'OMX Copenhague l'est aux spécialistes des traitements anti-obésité. Alors la plupart du temps, c'est très pratique quand tout va bien, mais ça pique un petit peu dans le cas contraire. Du côté de New York, le Nasdaq a reperdu du terrain après avoir rebondi au cours des deux séances précédentes. L'indice technologique a été plombé par la baisse de 5,5% de Nvidia dans le sillage de la publication de ses résultats trimestriels. C'est un curieux épilogue puisque l'entreprise avait commencé par progresser après des résultats plutôt stratosphériques, mais le marché reste mal à l'aise avec les conséquences de l'IA qui suscite actuellement une importante controverse dont nous avons parlé à de multiples reprises ici. En gros, est-ce que cette avancée technologique ne va pas finir par détruire certaines entreprises technologiques réputées intouchables, voire provoquer un cataclysme sociétal et économique? Alors personne n'a la réponse, mais les fictions effrayantes ont tendance à prendre plus de place que les histoires routinières, vous le savez. Ce qui était surprenant hier, c'est que ce sont les acteurs des semi-conducteurs qui ont flanché et ceux des logiciels qui ont continué à rebondir. L'un des principaux enseignements des derniers mois en finance, c'est que la technologie n'est plus un bloc monolithique qui monte et qui descend au diapason. Les investisseurs redécouvrent ainsi la sélectivité en avançant dans le brouillard à cause de la complexité de la rupture technologique en cours. Il devient quand même assez difficile de suivre certaines logiques, c'était le cas hier sur la séance. Nvidia et les semi-conducteurs baissent, mais Schneider brille à cause de son exposition au centre de données pour l'IA, et après la clôture américaine, Dell a bondi de 11% pour la même raison que Schneider, mais l'exploitant de centre de données CoreWeave a coulé pour des perspectives jugées décevantes. Allez comprendre. Dans ce contexte, je vais poser une petite hypothèse là, même si j'en suis pas très sûr. Il est possible que le Fed Put fasse son retour dans le jeu, c'est comme ça qu'on appelle la conviction des investisseurs américains dans le fait que la réserve fédérale finit toujours par intervenir en réduisant ses taux si quelque chose part vraiment en sucette. Le rendement de la dette US à 10 ans a reculé sous 4% hier, un niveau qui n'a été enfoncé que 2 fois depuis le mois de décembre. La dernière séance de la semaine et du mois est aussi marquée par une stabilisation du pétrole alors que les États-Unis et l'Iran ont prévu de poursuivre leurs discussions sur le nucléaire la semaine prochaine. Pour rester dans le volet géopolitique, la tension est forte en Afghanistan où le Pakistan mène des frappes aériennes intenses sur des positions talibanes en évoquant une guerre ouverte avec le régime. Par ailleurs, et dans un tout autre registre et sauf catastrophe, puisqu'il faudrait que l'once perde 6% aujourd'hui, même si ça s'est déjà vu il y a pas si longtemps, l'or devrait enchaîner un 7e mois consécutif de hausse, ce qui serait une première depuis 1973, selon ce qu'a déclaré Bloomberg ce matin. Les investisseurs vont aussi garder un œil sur le bras de fer entre le Pentagone et son fournisseur d'IA Anthropic qui a l'air de s'envenimer. Ils s'intéressent aussi aux signaux d'alerte dans le crédit privé avec pour dernier épisode en date la faillite de la société britannique de financement hypothécaire MFS. Elle risque de provoquer des pertes chez quelques créanciers en vue comme Jefferies, Barclays ou Atlas SP Partners. En parallèle, un des fonds d'Apollo Global est exposé à ce même secteur du crédit privé et il a dû prendre des mesures de réduction du risque. Les financiers sont un peu en mode qui sera le prochain de cette spécialité en espérant que les dominos ne se
seront pas trop rapprochés. Côté Asie-Pacifique ce matin, la Corée du Sud a fini par baisser, on est à moins 1% sur le Kospi sur cette dernière séance de la semaine. Les autres places évoluent dans des bornes plus étroites, mais pour autant la somme des évolutions permettent à l'indice MSCI Asie-Pacifique de signer un énième record à la clôture. Les indicateurs avancés sont plutôt hésitants mais légèrement aussi en Europe, alors que les futurs de Wall Street sont assez nettement baissiers pour le moment, mais on a toujours beaucoup de volatilité sur les séances actuelles, donc ça peut évoluer d'ici l'ouverture américaine. Dans l'actu des sociétés, beaucoup de résultats encore, notamment en France. On a eu depuis hier soir les chiffres de Saint-Gobain, de Viridien, de Vallourec, de Biomérieux, de Téléperformance, de Valeo, de Vision ou encore de Clariane. On a aussi des small cap, EPC Group, Genfit, Tour Eiffel, U10, Bilendi, Lizzy. Il y a beaucoup d'autres noms sur la liste. Stellantis envisage d'utiliser la technologie chinoise de véhicules électriques pour fabriquer des véhicules d'entrée de gamme selon Bloomberg. Par ailleurs, les États-Unis classent une enquête sur 7,4 millions de véhicules du groupe sans exiger de rappel. Veolia a remporté 2 projets liés à l'eau en Inde. Carrefour a émis 500 millions d'euros d'obligations vertes. Technip Energy propose les nominations de John O'Higgins et Luc Raymond au conseil d'administration. La Cour de justice de l'UE a rejeté le recours d'Air France et d'autres compagnies européennes contre l'amende infligée pour entente sur les tarifs du fret aérien. Casino a obtenu de ses créanciers une prolongation de leur consentement à ne pas agir pendant la période de négociation sur la dette, et Econocom rachète Back IT. Ailleurs en Europe, résultat là aussi du côté de BASF, d'Holcim, de Schweiter, de Swiss Re, de Prysmian. On a aussi les chiffres d'IAG, d'Amadeus, de Cellnex ou de Alpha Bank. Par ailleurs, les fonds Indigo Partners vont céder 10% du capital de Wizz Air. Avolta a obtenu la prolongation de 12 ans de son contrat avec l'aéroport de Miami, et SBM Offshore lance un programme de rachat d'actions de 227 millions d'euros. Du côté de l'Amérique du Nord, Dell gagnait donc 11,6% post-séance après ses trimestriels. C'est en revanche plus difficile pour Zscaler, moins 9,5%, CoreWeave, moins 9% et Flutter, moins 7%. La grosse info de la soirée aux États-Unis, c'était l'abandon par Netflix de l'offre sur Warner Bros. C'est Paramount qui va donc rafler la mise. Jeffrey, j'en ai déjà un petit peu parlé, serait exposé à hauteur de 135 millions de dollars à la faillite de la société de financement hypothécaire britannique MFS selon Bloomberg. Ford rappelle 4,3 millions de véhicules aux États-Unis en raison d'un problème logiciel. Meta porte plainte pour des arnaques aux deepfakes au Brésil et en Chine. Par ailleurs, Google aurait conclu un accord de plusieurs milliards de dollars avec Meta pour la location de puces IA selon The Information. Block va supprimer plus de 4000 postes, ce qui a fait rebondir l'action de 23%. eBay, pour sa part, supprime 6% de ses effectifs. Et United Airlines porte sa participation dans la compagnie brésilienne Azul à 8,7%. Ailleurs dans le monde, des banques vont placer des actions Nintendo dans le cadre du dénouement de participation croisée. Meituan reporte le lancement de son offre Kita au Brésil. Syngenta prévoit de déposer une demande d'IPO à Hong Kong. Et le bénéfice de Singapore Technologies Engineering progresse de 22% au second semestre 2025. C'est terminé pour ce dernier point de marché de la semaine. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous.